Bonjour tout le monde, ben voilà, alors je voulais faire cette vidéo pour faire un peu le point de vous partager mon expérience, hein. Ça va faire bientôt 4 mois donc que je traverse cette épreuve du cancer du sein triple négatif. Et donc, eh bien, écoutez, je peux vous dire que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'essayais de penser, oui, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir tirer de positif à cette expérience, quoi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir tirer, qui va pouvoir est-ce que ça va vraiment te faire grandir ou ça t'a plutôt diminué, et toutes ces questions, jusqu'à présent, je me dis, à part me détruire, à part m'anéantir, c'était ça que j'avais comme réponse. Je ne me dis pas qu'on puisse, tirer quelque chose de positif, d'une expérience, d'une épreuve, comme celle-là. Et là, tout doucement, alors, c'est vrai que par rapport à d'autres, eh bien, j'ai plutôt des nouvelles positives, hein. C'est que je réponds très, très bien à mon traitement, que là, j'ai eu hier, par exemple, les résultats, si j'étais porteuse du gène, vous savez, ce gène, BRCA1 ou BRCA2 qui est comme Angelina Jolie, qui m'aurait sans doute, obligée, pas de faire l'ablation d'un sein, mais des 2 seins, donc je ne suis pas porteuse de ce gène, ce qui me rassure déjà. En plus, j'ai une fille, donc vous imaginez, je suis ravie aussi pour ça. Mais au-delà de ça, donc de cette bonne nouvelle, hein, entre autres, la chimio que je suis là depuis 2 mois, elle est un peu plus light que la première, et je sens vraiment la vie me réanimer. La vie, mon élan vital qui se réintroduit en moi, et donc je suis déjà en train de penser à des projets futurs, et je suis en train effectivement de, de me rendre compte que ce en quoi ça m'a fait grandir, c'est déjà, par rapport, à mon âge. Donc effectivement, d'avoir eu, après, les 2 premières semaines, avoir perdu mes cheveux, maintenant je suis en train de perdre tous mes cils, et d'avoir accepté assez facilement cette image de moi. Je me dis: «Waouh, là j'ai dû faire déjà un pas en avant, par rapport à l'acceptation de qui je suis, et sur la confiance en soi et sur l'estime de soi». Et oui, et donc je me suis dit que, quand je me suis regardée la première fois avec, mes cheveux rasés, j'ai dit: oui, c'est pas si terrible, c'est pas si horrible que ça d'être sans cheveux». Je pense que l'étape suivante, et je peux vous dire que là, je le sens vraiment au fond de mes tripes, qui va être vraiment beaucoup plus dur pour moi, hein, parce qu'il y a des nanas pour qui perdre ses cheveux, c'est très, très, très difficile, et je le respecte tout à fait, hein. Moi, l'étape suivante, ça va être au mois d'août, ça va être, l'ablation totale de mon sein droit, et donc j'ai envie de me préparer à ça, parce que je ne vais pas pouvoir reconstruire mon sein tout de suite. En plus, je vais devoir attendre minimum 1 an, et donc, comment je vais accepter cette image de moi toute nue avec, un membre en moins, quoi, un sein en moins qui est quand même, comme les cheveux, un peu symbole de féminité. Et donc je me prépare à ça. Alors comment je me prépare à ça? Je me prépare vraiment mentalement. J'essaye déjà de m'habituer à regarder des images, sur internet, de mastectomie, c'est pas évident. Je trouve que, le corps d'une femme à qui on a enlevé un ou 2 seins avec, des grandes cicatrices me font très fort penser aux, aux gueules cassées, des jeunes soldats qui étaient revenus de la guerre, 14-18, et qu'on n'avait pas su réparer. Eh bien, j'ai vraiment l'impression que le corps d'une femme ressemble, à un corps cassé, comme s'il avait vraiment subi, un traumatisme terrible, et qu'il est déformé, et qu'il a perdu, son identité. Je trouve que l'image est très violente. Donc pour le moment, j'en suis là, donc je suis pas encore du tout prête à accepter, cette opération. Même si j'ai bien compris que mon sein, s'il reste comme il est, c'est un danger de mort pour moi. Si je garde mon sein, ça représente un danger de mort. Donc il faudra vraiment que je me mette dans la tête que la cicatrice,
la cicatrice sera un symbole de vie, de survie. Donc tout ce travail se fait. Et ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que mais tout est une question de perception, quoi. Soit je perçois cette expérience comme quelque chose que je veux oublier, que je ne veux plus jamais penser, que je ne veux plus... ou que, justement, non, c'est comme une épreuve, et je commence vraiment à ressentir, hein, mais qui me fait vraiment grandir, quoi, qui m'apporte encore une nouvelle perception de la vie, qui me dit que je tiens quand même vraiment à la vie, hein, qui me fait penser aussi que j'ai toujours pensé que les gens étaient bons et bienveillants, et ça confirme vraiment ça, quoi, parce que tous les gens que je croise, les gens qui communiquent avec moi sur les réseaux sociaux, je ne reçois que de la gentillesse, vraiment que de l'amour. Donc je pense profondément à la bonté des gens. Le monde est beau, les gens sont bons. Donc voilà, ça c'est les premières conclusions que je peux faire, alors que je suis encore en milieu de parcours, quoi. Et puis des fois je pense à tout ce travail de développement personnel que j'ai fait pour devenir coach. Et je pensais à ces week-ends, à ces séminaires où je payais pour passer des épreuves difficiles comme la marche sur le feu, avec d'autres épreuves pour se surpasser, pour acquérir plus de confiance en soi, pour surpasser ses peurs et tout ça. Et je me dis, ben voilà, là, t'as pas payé pour suivre ces 4 mois ou ces 6 mois, quoi. Je sais pas combien de temps va suivre. En tout cas, mes 4 mois de chimio, je peux vous dire, j'aurais pas payé pour, hein, a priori. Mais bon, voilà. Je vais bientôt, allez, encore 6 semaines, encore 6 semaines, et j'aurai fini cette épreuve. Donc je me serai surpassée, oui, voilà, voilà. J'aurai acquis sans doute plus de confiance en moi, une plus grande estime de moi. Et puis ensuite, il y aura encore l'épreuve de l'ablation du sein. Ce sera encore une autre épreuve que j'aurais pas payée non plus. Et puis vivre avec un sein en moins, quoi, vivre avec ce membre en moins, comment je vais le vivre. Et donc tout ça, effectivement, avant je payais des séminaires et des week-ends pour me surpasser. Et maintenant voilà, on me l'a donné sur un plateau. Donc c'est pour vous dire que je vais faire certainement, après tout ça, dès que j'aurai vraiment retrouvé toute mon énergie, je ferai des ateliers de groupe justement sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et voilà, et donc je commence déjà à me préparer à faire des prochains projets professionnels. Donc voilà, je voulais vous dire merci encore, hein, pour tous ceux qui me suivent, qui m'accompagnent, qui me supportent, qui me portent, qui m'encouragent. Et voilà, donc à très vite. Ciao, ciao.